Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur l'avancée de mes semis. Donc on est mi-avril. J'ai investi dans une petite serre. Je l'ai mise devant ma porte-fenêtre au soleil parce que j'avais essayé de les mettre sur une table, dans une pièce ensoleillée, mais ça poussait pas très bien. Donc là j'ai investi dans une petite serre qui m'a coûté à peu près 30 euros. On va regarder l'avancée des semis ensemble. Alors, je l'ouvre. Donc je les sors doucement parce qu'il y en a certaines qui sont assez grandes. Voilà. Donc ici, vous avez des tournesols mammouth. On peut évidemment mettre les graines en pleine terre au mois de mai, mais j'ai essayé de les mettre en serre pour voir ce que ça va donner quand je vais les planter dans mon potager. Je mettrai quand même des graines en pleine terre, mais aussi 3 pieds qui auront levé en serre. Ici, vous avez des piments doux, donc 4 pieds de piments doux, ils sont bien avancés. Ici, toujours des piments. Ici, des piments cochiti, des piments rouges. Et là, j'ai des petits pieds d'aubergine. Ils sont encore petits, ça devrait le faire. Et là, j'ai un concombre qui s'est très bien développé. Donc un concombre tout à fait normal, parce que dans une autre vidéo, j'avais fait un concombre de variété Alexander Caser, un concombre pas très long, gros et jaune. Là, c'est un concombre long et vert. Donc voilà, là, c'est le démarrage de mes semis. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, j'ai mis en bouteille toujours des concombres. J'ai 2 pieds qui ont levé. Je ne sais pas si on voit bien à travers la bouteille. Donc, ça a fonctionné en bouteille. Donc, je vais bientôt ouvrir la bouteille parce qu'il commence à manquer de place. Donc, voilà. Ensuite, quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire germer, ce sont des piments espelettes. Et vous voyez, j'ai qu'un pied qui est sorti, donc j'y tiens, je fais attention. Donc piment espelette, des piments qui poussent Pays Basque, qu'on voit souvent accrochés aux fenêtres, des piments rouges très forts. Donc voilà, j'espère que je vais réussir à le faire grandir et pouvoir le planter dans mon potager au mois de mai. Ensuite, pas réussi, donc j'avais planté des semences de œillets d'Inde, des semences que j'avais récupérées de mes pieds cet été, mais vous voyez, ça n'a pas poussé. Donc je vais essayer, s'il n'est pas trop tard, d'en refaire en semis, en godet, et on verra. Donc ça m'embête parce que j'aurais bien voulu récupérer encore des semences sur un pied, mais là, il faut que je refasse un test. Voilà. Ensuite ici, donc des poireaux, donc j'en ai que 2, c'est une deuxième, même 3, c'est un deuxième essai parce que là-bas j'en ai un petit peu, mais là les poireaux c'est quand même assez long à faire et on réussit pas à chaque fois. Voilà. Alors ici, en jardinière, comme vous remarquez, j'ai souhaité cette année faire mes semences et mes pieds en jardinière et non tout en godet. Donc, alors je fais un peu de place. Donc différentes variétés de choux. Donc là, vous avez des choux de Bruxelles. Ici, c'est la première fois que je teste ça cette année. Des petits choux de Bruxelles. Une variété de choux cales.
Donc ce sont des choux où on coupe au fur et à mesure les feuilles. On les cuisine un peu comme les épinards. Donc c'est un ami qui m'a donné des semences. Je vais découvrir ça cette année. Ensuite j'ai des choux. Donc ici c'est fragile, donc je fais attention parce que là je viens d'entendre crack, donc j'ai dû casser. Ah non, c'est bon, c'est juste une feuille que je viens de casser. Donc là des choux cabus que tout le monde connaît. Voilà, des choux cabus. Et ici les petits, des choux brocolis. Voilà, bon, les choux sont encore petits, mais d'ici mi-mai, ça devrait aller. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Ah, mes légumes ou fruits, comme vous voulez, préférés. Voilà. Des tomates, mes pieds de tomates. Donc, toujours en jardinière. Alors, des pieds qui sont quand même plus épais que d'autres. Donc, je fais attention parce que les tomates, c'est vraiment très fragile. Donc, des pieds Julia, ici. Donc, ce sont des tomates qui sont pas très hautes. Les pieds sont pas très hautes, mais les tomates donnent bien au pied oui, les tomates, ils poussent au pied du plant. Ici, une variété rose-violette. Ce sont des cœurs de bœuf. Ici, variété Paragon. Voilà, petite variété Paragon. J'avais pas bien réussi la récolte l'année dernière, donc j'espère que cette année, ils vont donner des belles tomates. Des petites tomates cerises rouges. Voilà. Ici, je ne connais pas des nouvelles semences, des miels de Mexique. Donc, je vais essayer cette variété de tomates cette année. Donc, vous voyez, j'ai un pied qui est quand même plus grand que les autres. Donc, si en commentaire, vous voulez me mettre si je dois mettre des tuteurs ou pas dès maintenant, je serais intéressée à le savoir. Est-ce que je les laisse pousser comme ça au risque de les casser ou est-ce que je mets des tuteurs? Je ne sais pas. Et là, pour finir cette jardinière, des aubergines de la variété longue violette. Voilà, petite variété d'aubergines. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Alors, je pousse, voilà. Quelques pieds de salade. Donc là, c'est une variété laitue pirate. Donc j'ai mis en godet biodégradable. Donc j'ai 6 pieds de salade. Voilà. Et là, j'ai une autre variété, une petite salade rouge. Donc laitue sanguine. Et là, on voit bien qu'il y a déjà du rouge qui apparaît sur les feuilles. Donc voilà, quelques pieds. J'en laisserai peut-être monter une pour récupérer mes semences cette année. Voilà, ensuite ce que je vous disais, les poireaux, ma première, le premier essai en semis. Vous voyez, j'ai beaucoup de mal à faire pousser mes poireaux. J'en ai pas beaucoup. Ensuite, pour terminer, une dernière petite cagette. Alors, je vais me mettre par là. Alors ici, ce qui a bien démarré, basilic de Gênes, des petits pieds de basilic que je mettrai à côté de mes pieds de tomates parce que le basilic et les tomates s'entendent bien. Voilà. Ici, côte de blette, donc je n'ai que 2 semences qui ont poussé. Voilà, des côtes de blette. Ici, donc persil simple. Donc je le mettrai en une seule fois dans un carré de mon potager. Alors, ici, rien n'est sorti. Ciboulette danoise, rien n'est sorti. Ciboulette d'une autre variété, Middleman, rien n'est sorti. Donc j'ai beaucoup de difficultés à faire des aromatiques. Sarriette, j'ai rien n'est sorti non plus. Ensuite, ça doit être des choux qui me restaient, des choux brocolis.
Ici, des choux cabus qui me restaient. Et là, j'ai un pied de courgette. Petit pied de courgette, variété maraîchère. Ok. Ici, j'avais fait des piments choco, mais rien n'est sorti. Un concombre, non, c'est une courgette ronde de Nice. Ma semence n'est pas sortie, donc j'ai des ratés cette année. La piment espelette, donc ça c'est une mauvaise herbe. Rien n'est sorti, donc tout à l'heure je vous ai montré, je n'ai qu'un pied. Et une courgette maraîchère, rien n'est sorti, ça c'est une mauvaise herbe. Donc voilà, l'avancée de mes semis que je mettrai en terre, bah écoutez, dans un mois maintenant. Donc je suis assez satisfaite de ma serre, ça prend peu de place. Ça prend peu de place, puis ça aide nos semis à démarrer. Donc voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous pouvez m'aider à améliorer mes semis pour l'année prochaine. Voilà, à bientôt.